Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour et aujourd'hui nous plongeons dans les dernières nouvelles qui façonnent notre industrie. On commence avec une annonce excitante pour tous les amateurs de podcasts. La programmation complète de la 7e édition du Paris Podcast Festival est désormais en ligne et la billetterie est ouverte. Cet événement, qui se tiendra du 11 au 13 octobre 2024 à la Gaîté Lyrique, promet 3 jours de célébration sous le thème de l'engagement. Au programme, vous trouverez une multitude d'activités enrichissantes. Des enregistrements publics, des débats animés, des masterclass instructives et des avant-premières exclusives. L'équipe du Paris Podcast Festival a déclaré « Pour sa 7e édition, le Paris Podcast Festival veut se mettre à l'écoute de ces podcasts qui, aujourd'hui, racontent les engagements qui nous traversent. » Le podcast natif est lui-même né d'une conviction, celle de faire entendre de nouvelles voix et de nouveaux récits pour engager une communauté d'auditeurs à faire le pari de l'écoute. Ils ajoutent « Pendant les 3 jours de cette 7e édition du Paris Podcast Festival, nous voulons donc tout donner au présent, écouter ces voix nouvelles qui fabriquent notre époque, réfléchir ensemble aux questions qui nous animent, entrer dans les coulisses de la création, célébrer les podcasts qui ont marqué la saison écoulée et partager la joie de se retrouver. » Parmi les rendez-vous annoncés, ne manquez pas des discussions captivantes telles que « Faut-il une loi pour protéger le podcast ?» avec Hervé Godeschaux, membre de l'Arcom et référent de l'Observatoire des podcasts, « Comment découvrir de nouveaux podcasts à écouter ?» avec Mathilde Meslin, journaliste et créatrice de Sans Algo, l'écosystème audio face à la déferlante de l'intelligence artificielle, pourquoi et comment lancer un podcast vidéo sur Spotify, et comment la BBC et Radio-Canada produisent-ils et diffusent-ils leurs podcasts. Et ce n'est pas tout. La cérémonie de remise des prix qui couronnera les meilleurs podcasts de l'année sera présentée par Alexia Sena, journaliste et créatrice du podcast Joyeux Bazar. Elle aura lieu le 13 octobre à 19h30. C'est un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de podcasts. Dans le cadre de sa démarche en faveur d'une publicité plus verte, Radio France a sélectionné les projets lauréats qui bénéficieront de campagnes publicitaires gratuites sur ses antennes à l'occasion de la 4e saison de l'espace Transition en commun. Cet espace, créé par Radio France Publicité depuis 2021, récompense des acteurs tels que des associations qui dédient leurs actions à la protection de l'environnement. Ce jeudi 3 octobre, l'équipe de La Lettre Pro de la radio s'installe au Mercure Centre Comédie, au 6 rue de la Spirale à Montpellier, pour la 4e étape de ce Radio Tour 2024. Nous avons préparé une grosse vingtaine de rendez-vous, exclusivement gratuits pour les professionnels des radios occitanes, conférences, tables rondes, focus sur les dernières évolutions technologiques, cocktails. Cette journée, qui sera menée au pas de charge, débutera par un entretien exclusif avec Hervé Godeschaux de l'Arcom. Bien sûr, la proximité sera la pierre angulaire de cette journée. Pour autant, bien d'autres thèmes seront abordés. La diffusion hertzienne, l'intelligence artificielle utilisée par les radios occitanes, les nouvelles stratégies publicitaires. Si vous êtes un professionnel de la radio et de l'audio digital, quelle que soit la catégorie de radio pour laquelle vous travaillez, l'équipe de La Lettre Pro de la radio vous invite à cette journée fructueuse et généreuse. Téléchargez votre badge d'accès gratuit sur notre site. France Bleu Picardie part en tournée et s'installe en direct de la Halle aux Frais d'Amiens ce mercredi 2 octobre de 09h à 11h. Cette émission spéciale s'inscrit dans une série d'événements organisés par France Bleu pour valoriser les produits locaux et les savoir-faire régionaux à travers toute la France. Pendant 1 mois, la radio locale mettra en avant les marchés du pays en proposant des émissions en direct avec des chefs cuisiniers et des producteurs.
À Amiens, Thomas Dumont, chef du restaurant chez Hyacinthe, relèvera le défi de préparer un repas complet pour 4 personnes avec un budget de seulement 30 € en utilisant exclusivement des produits achetés sur le marché. Cette initiative vise à encourager la consommation de produits locaux, à proposer des idées de menus équilibrés et économiques et à renforcer le lien entre les consommateurs et les producteurs locaux. La tournée est réalisée en partenariat avec les résidences-services Senior Domitis, renforçant ainsi l'engagement de France Bleu envers les communautés locales et leur patrimoine culinaire. Zoom Corporation a lancé le H2 Essential Handy Recorder à plusieurs microphones que l'entreprise a présenté comme l'enregistreur le plus flexible pour les créateurs. Il est équipé de la technologie en virgule flottante 32 bits et de 3 microphones intégrés, 2 microphones cardioïdes orientés vers l'avant et l'arrière, ainsi qu'un microphone bidirectionnel orienté latéralement. Le H2 Essential Handy Recorder est conçu pour offrir une qualité audio supérieure et une polyvalence exceptionnelle pour les podcasteurs, musiciens, journalistes et créateurs de contenu en déplacement. Avec sa capacité à capturer des enregistrements audio clairs et détaillés dans diverses configurations, cet appareil est un ajout précieux à l'arsenal de tout professionnel de l'audio. Rossel Radio annonce l'acquisition de Kit FM, renforçant ainsi sa stratégie d'expansion dans le secteur des radios locales de proximité. Après avoir acquis Toulouse FM, ARL à Bordeaux et Direct FM à Metz et Nancy en 2022, Rossel France continue de se développer dans la région Grand Est. Cette acquisition s'inscrit dans une continuité géographique et commerciale avec Champagne FM, Radio Contact Marne et Direct FM. En intégrant Kit FM à son portefeuille, Rossel Radio vise à consolider sa présence régionale et à offrir un contenu de qualité et de proximité à ses auditeurs. Le podcast Préhistoire, la grande aventure humaine de choses à savoir, offre un voyage fascinant à travers les origines de l'humanité en explorant les différentes étapes de la préhistoire. Chaque épisode nous plonge dans les moments clés de cette période lointaine, abordant des découvertes scientifiques récentes et les avancées en paléoanthropologie. Le podcast retrace la vie de nos ancêtres, de l'apparition des premiers hominidés à l'évolution vers Homo sapiens, en passant par la coexistence avec des espèces comme Néandertal. Les épisodes mettent en lumière les premières innovations technologiques, comme l'utilisation des outils, la maîtrise du feu et l'apparition de l'art, avec les fameuses peintures rupestres qui marquent les débuts de l'expression humaine. Un point fort de ce podcast est sa capacité à rendre accessibles des concepts complexes sur l'évolution humaine. Il aborde par exemple les migrations anciennes, la survie dans des environnements hostiles et le rôle crucial de la coopération sociale dans l'évolution. Ce contenu est souvent soutenu par des exemples concrets, issus des fouilles archéologiques ou des recherches récentes. Préhistoire, la grande aventure humaine, est un podcast captivant qui combine rigueur scientifique et vulgarisation, parfait pour ceux qui souhaitent mieux comprendre cette époque fondamentale de notre histoire. À l'instar de la télévision, le Bureau de la radio demande que les radios nationales bénéficient également de cette qualification afin que les auditeurs puissent accéder aisément à leurs programmes sur ces supports. Avec près de 40 millions d'auditeurs quotidiens et 29 millions écoutant la radio via des plateformes numériques, la radio reste un média central dans la vie des Français. Le Bureau de la radio rappelle l'importance de préserver ce lien privilégié avec les auditeurs. Pour notre dernière nouvelle du jour, nous nous plongeons dans un voyage radiophonique unique avec le livre de Thibaut Torres, Gérard de Suresnes, Le Conte de minuit. Ce livre nous ramène à l'année 1993, une époque où les ondes de Fun Radio étaient bouleversées par un auditeur récurrent et atypique. Cet auditeur, Gérard, appelait depuis une cabine téléphonique pour réciter des poèmes absurdes sur les 147 fréquences de la station.
le ton gouailleur et l'approche décalée de Gérard ont rapidement capté l'attention des auditeurs, faisant de lui une figure emblématique de la radio. Il est finalement devenu animateur, incarnant une voix singulière et marquante dans le paysage radiophonique de l'époque. Gérard de Suresnes est né de cette alchimie unique entre un auditeur passionné et une station ouverte à l'innovation. Thibault Tress, journaliste et auteur, a décidé de consacrer un livre à cette histoire fascinante. Dans Gérard de Suresnes, le conte de minuit, il retrace le parcours de cet homme qui a su transformer une simple intervention radiophonique en un phénomène culturel. Le livre offre un regard approfondi sur l'impact de Gérard sur la radio et sur les auditeurs, ainsi que sur l'évolution de la radio elle-même à travers cette période. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la radio et aux personnages qui l'ont façonnée, ce livre est un incontournable. Il permet de revivre une époque où l'imprévu et l'originalité trouvaient encore une place de choix sur les ondes FM. Gérard de Suresnes, le conte de minuit, est non seulement un hommage à un homme singulier, mais aussi à une époque révolue de la radio française. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. J'espère que vous avez apprécié les nouvelles d'aujourd'hui et que vous êtes aussi excités que nous pour les événements à venir. Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouvel épisode rempli d'actualités passionnantes. Bonne soirée à tous!